nous, vos pères évêques du Sénégal, dans une attitude de prière confiante au Dieu de toute miséricorde et de toute protection, assurés de l'intercession puissante de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, Reine de tous les saints, sommes favorables à partir du 1er novembre 2020 à la reprise progressive du culte dans nos diocèses, suivant l'appréciation des pasteurs du lieu et des conditions de faisabilité. Nous rendons grâce à Dieu pour une telle mesure dans l'espoir d'une reprise normale du culte. li ma am pour wax ci affaire Covid 19 bi par rapport messe yi gis naa ne vraiment dafa ñoo affecté trop surtout messe yi nga xamante ne on avait l'habitude di wëy chaque dimanche ñuy répéter semaine bi pour wëy dimanche donc il s'est trouvé que da ngay ñëw ba dimanche sax doo wëy messe donc dañ dem ba même côté liturgie bi sax dañoo réer des fois dimanche da ngay yeewu doo xam ne yaa ngi dimanche da nga yaakaar ne jour ordinaire nga nekk parce que amoon nañu habitude di dem messe donc vraiment feebar bi daf ñoo laal trop léegi avec réouverture bi vraiment soxla woon nañ ko. aussi di ñaax bu gaa yi bàyyeeku feebar bàyyi fi ba léegi ñu gën a góorgóorlu rek ku nekk doon sa médecin wu bopp loolu boo ko doonee ba pare ngay ñaax ñeneen ñi yaakaar naa vraiment feebar bi nañ ko mën a xeex bu mu dellu fi mu jógee vraiment pour reprise messe yi moom vraiment kontaan nañ à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle donc suñu évêques yi bu ñu réunir ne dañooy aju messe yi pour mun a xeex ak mbas mi on était preneur parce que ñun xamoon nañ ne regroupement yi day tax feebar bi gën a law te def doon indi ay jafe-jafe kon nag ñun lu ñu mënoon a def rek mooy jàppale suñu évêques yi dundal nag prières yi dans les familles parce que moo mënoon a tax ñu bañ a fàtte église dans la ferveur religieuse di ñaan yàlla aussi mbas mi jóge fi et looloo tax c'était des prières intenses dans les familles ba tax na bu ñu demee ba feebar bi commencé di wàññeeku ñu gis ci suñu bopp xawtee kontaan. li ñu dundee mbas bi nag di gërëm yàlla di ko sant di sant yàlla bu baax ndax métti woon na waaye ñi ngi tegoon suñu gëm rek fu ñu nekkoon rek jógewuñ fa di ñaan yàlla bu baax feebar bi sore fi delloowaat ñëpp si lu ñu nekkee woon dellu si jàngu bi ñi ngi gërëm nag suñu évêques yi ak suñu labbe yi di leen ñaanal wér ak wérle di leen ñaanal bu baax ñi ngi gën a gëm nañu nag jàpp nañ ci gëm bi métti woon na mais gëm nañu bu baax ñi ngi sant yàlla di ñaanal àddina si yëpp jàmm. ba ñu déggee que nos pères évêques joxe nañu ndigal ndax ñu reprendre les messes à compter du 1er novembre vraiment ñun ñëpp ko rafetlu parce que à un moment donné ñun dañoo newoon un chrétien boo ko xañee dem messe le dimanche xañ nga ko lu bari waaye nag comme ni ko gars yi waxee à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle et en plus de ça Yesu Christa dafa ne man dama ñëw pour joxe dund gi te dama koy joxe ba mu mot sëkk donc c'est pour cela suñu père évêque jëloon mesure pour ñu arrêté woon messe yi parce que pour feebar bi day dugg ci nit yi te mën na andi dee comme que Yesu Christa dafa andi dund pour que nit ñi dund ñun ñëpp ñu ànd ci loolu rafet ci loolu te dañ doon wax ne bu fekkente ne yëf yi xare la seytaane yaakaar na ne gañe na mais xëy na dafa gañe woon benn combat mais guerre bi ci boppam xare bi ci boppam du ko mos a gagné parce que on va reprendre les messes yi dañ koy jëlaat donc seytaane na xam ne lépp lu mu doon wàcc rek sori na parce que benn arme la ñu am muy Yesu Christa moo tax rafetlu nañu vraiment ndigal bi père évêque yi jël
pour ñu mën a recommencer les messes. mbas mi nag niñ ko dundee woon métti na torop demoon nañ ba man de sama bopp mere woon naa sax làbbe yi ndax dama naan làbbe yi mënoon nañu ñuy defaral messe par COB mais xam naa ne du seen coobare damay ñëw fii yenn saay sax pour ma adorer sans sacrement bi du ma gis benn bés posé naa ko sax question abbé curé ma ne ko man damaa bëggoon nga ñuy tegal fax au moins 5 sacrement ndeysaan mu ne ma loolu baax na mais dañuy respecter lii évêque bi wax mu ne saa yoo duggee ci église bi yaa ngi fay fekk Yeesu Christa bi kon mën ngaa adorer foofu ma ne ko kon baax na mais mbas bi métti woon na trop foo ko natt rek ñu weesu na fa soo góorgóorlu sa kër ak njaboot bi rek dañuy perte seen foi yàlla dimbali woon nañu nag ñuy ñaan ci biir kër yi di ñëw ci église bi di daal suñuy bougie di ñaan di nemmeeku suñu morom itam di jàppalante xanaa ñaan yàlla rek mbas mi teel fee jóge yàlla yokk suñu ngëm ubbi suñu xol yi ku nekk mën a yërëm moromam ku nekk yéene moromam lu baax. Pour les mesures, comme toutes les mesures, les mesures barrières. Donc, porter les masques obligatoires au niveau de chez nous, même pour venir même au niveau du secrétariat, on était obligé de mettre le masque obligatoire. Alors, au niveau de l'église, au début, alors, comme on l'a dit, si l'église reprend, vous reprendrez, mais si par exemple le premier, les mesures barrières seront respectées. Les masques, la distanciation. Donc, c'est pourquoi on a souhaité que les gens, et on doit toujours les aider à faire les informations par les COB, que ku ñëw messe na indi masque am boo amee sa gel na ko indi bu ñëwee boo amlee nga may sa morom bu amul. Donc si on se fait comme ça, on s'entraide, ku nekk nga maye sa masque wala ku nekk nga maye sa gel bi nga yor, problème du am. Vraiment kontaan nañu trop ci reprise bi et on va tenter. Et comme le catholique quand même, comme on le dit, est discipliné, les gens ne vont pas quand même ñu war a def ay cas d'indiscipline pour dire que oui du ma sol masque du ma def lii du ma def là, et je pense que au niveau de chez nous on risquera pas d'avoir ça. di ñaax sama morom jigéen ñi c'est pas parce que évêque dafa ne dañuy ubbi messe bi que dañuy bàyyi suñu loxo ci prévention bi non mbas bi mu ngi fii toujours moo tax may ñaax sama morom jigéen ñi surtout les femmes ñu bàyyi xel suñu xale sur les enfants bu ñu ñëw église nañu bu ñu mën a yore gel ñu yore ko sinon masque bi c'est très important ak ñu respecter distanciation bi bu ñuy ñëw ñun dañuy wax toujours xale mais à commencer par nous il faut que ñun mag yi ñu nangu def mesures barrières yi pour xale yi xool ci ñun ñu def ko. C'est d'abord une action de grâce, cette ouverture qui était tant attendue par nos fidèles. Oui, elle était tant attendue par les fidèles. Et nous pouvons dire que les desseins de Dieu sont insondables et ses sentiers impénétrables. Encore une fois, une action de grâce au Seigneur, maître du temps, maître de l'histoire, maître du spirituel et maître du temporel. Le Seigneur, maître de nos vies. Alors, dans l'archidiocèse, nous nous acheminons avec l'année de l'Esprit Saint. Nous voulons aussi que cet esprit nous éclaire, nous donne la claire vision de ce que nous devons faire, mais surtout la force de l'accomplir. Nous sommes dans une situation très particulière, à savoir le coronavirus, la COVID-19, cette pandémie qui continue aussi à sévir. Nous prions le Seigneur pour qu'il puisse nous épargner de tout cela. Venant pratiquement aux mesures barrières, certes, ce ne sera pas facile dans les paroisses. Déjà, nous savons que les paroisses n'ont pas la même taille. Il y a des paroisses plus grandes que d'autres. Maintenant, comme pasteur, on va essayer de s'organiser autour du conseil pastoral paroissial, mais surtout aussi autour du service d'ordre. Dans les paroisses, nous avons ce que l'on appelle le service d'ordre,
qui nous aideront à respecter les mesures barrières et sanitaires, entre autres mesures. Donc ñu ngi ñuy ñaan ndax ñu mun a raxas loxo yi ak gel raxas ba mu set. Pour mesure barrière yi aussi distanciation bi am na ci solo voilà distanciation bi am na ci solo. Aussi comment faire pour entrer dans l'église, comment faire pour sortir. En tout cas, on espère que les fidèles donc vont bien accueillir ce qui sera recommandé par les pasteurs, par les services d'ordre qui seront mis en place. Nous pouvons dire que cette lutte aussi de la pandémie, c'est peut-être quelque chose que le Seigneur nous confie et nous devons faire face à cette pandémie autant que nous sommes. Voilà. Donc, on dit que l'union fait la force. Ça ne revient pas seulement aux pasteurs, ni aux conseils, ni aux femmes catholiques, mais nous devons nous mettre la main dans la main pour faire face à cette pandémie aussi qui est en train de sévir. Voilà, les mesures barrières, nous ferons attention par rapport à ce qui est édicté dans la lettre des évêques par rapport à la conférence épiscopale. Je le disais tout à l'heure, certes, ça ne sera pas facile parce qu'on peut avoir des incompréhensions, on peut ne pas être compris et peut-être ça peut amener des frustrations de part et d'autre, mais tout cela, nous allons éviter pour faire au mieux. Voilà, en tout cas, quelque part, je dis que c'est une mission qui nous est confiée à nous tous. Alors cette mission aussi, nous devons la faire, essayer de la comprendre et de la vivre autant que nous sommes. Voilà, les adultes, les enfants et tout le monde, c'est une mission en tant que baptisés qui nous revient à nous tous. Et même au-delà de la chrétienté, au-delà même de nos églises aussi, parce que nous rencontrons d'autres personnes dans le quartier, dans la famille, etc. Donc qui ne viennent pas forcément aussi à l'église. Alors si nous prenons certaines dispositions et que les autres ne la prennent pas aussi, peut-être la lutte peut ne pas trop être efficace. Alors encore une fois, c'est un appel, même si nous chrétiens nous ouvrons, mais c'est un appel aussi pour tout le peuple sénégalais. C'est pour tout le peuple sénégalais en tout cas de pouvoir faire face aussi à cette pandémie qui est en train de sévir. Fête Toussaint bi mooy feetu toutes les saints
ñuy ñaan saint yi di ñaan tamit ñi génn àdduna ñi fi nekkoon ak ñun di def lu baax di nekk ci kër yi papa ak yaay doom ak frère ak sœur yal na leen yàlla yërëm teral leen fu ñu nekk gënal leen fii te may ñaan ñun mi suñu waajur yi ak ñi nga xam ne dem nañu ñuy leen di ñaanal mees bi c'est très important da leen di dimbali fu ñu nekk ci xat-xat bi ak purgatoire bi am na ñi nga xam ne soxla nañ ko dégg nga nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ñuy ñaanal suñu ñi génn àdduna ñaanal leen mees ñuy dem de temps en temps di leen nemmeeku loolu dafa baax du question am na lu may sentir am na ñi nga xam ne comme man mii su ma demee cimetière ma précipité dem ci armeel ya dans les normes waroo xaar jour boobu da nga war a dem de temps en temps yow nga jël sa initiation nga ne maa ngi dem tey dem ziyaare sama mbokk yi génn àdduna loolu mooy tax ñu yëg la ñoom fu ñu nekk dañuy kontaan. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Maria, maman, c'est l'ami, que vous c'est la vie. Oh, nous sommes pour l'homme, Marie, qu'elle nous finit d'Iraniam. Aïe, ati, atangi, nous sommes capés d'ignam. Ave, oile, Marie. Ave, Santa Marie. Ave, Naule Marie. Ave, Naule Marie. Que cette basilique soit le signe de ceux qui portent Jésus dans leur cœur, tout comme et davantage de ceux qui accomplissent la sainte volonté de Dieu.
Demandons cela à travers la prière que le Seigneur nous a enseignée et à travers la prière qui salue la Vierge Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nuyu naa la Mariama, fees nga ak yiw, borom baa ngi ak yow, barke nga ci jigéen ñi ñépp, te Yeesu sa doomu biir barke na. Mariama selami nde Yàlla, ñaanal ñun bàkkaarkat yi, léegi ak suñu waxtu dee. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, bien chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux du noviciat du Saint-Cœur de Marie et chers paroissiens de Popenguine, chers membres du comité diocésain de la réhabilitation de la basilique de Popenguine et chers partenaires prestataires de tous ordres, chers frères et sœurs, amis croyants, vous tous qui nous suivez à travers les communications sociales. Je suis heureux de vous saluer le plus respectueusement en ce samedi 10 octobre 2020, devenu comme par miracle un repère historique pas banal. Il y a un an, jour pour jour, l'archevêque de Dakar, à l'Assemblée générale sectorielle pour les agents pastoraux des 3 doyennés de Plateau Médina, Grand Dakar, Yoff et Niayes, tenu à la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, surprenait son monde en s'adressant à son vicaire épiscopal chargé de la liturgie en ces termes: qu'il suscite une action symbolique mais importante à mener, la restauration de la basilique Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine, initiée au niveau des chrétiens une collecte de 20 millions de francs CFA pour refaire la toiture et restaurer l'intérieur de la basilique, suivant les normes en vigueur et après concertation, penser à une campagne soutenue par une communication organisée, confère l'abbé Baïremi, texte, appel, mode de paiement. Cette information a été publiquement relayée aux ordinations diaconales et sacerdotales qui avaient eu lieu le 19 octobre 2019 à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick, avant une dernière annonce à la seconde Assemblée générale sectorielle pour les pasteurs des 2 doyennés du Sine et de la Petite-Côte, le 24 octobre 2019, au centre d'animation pastorale et de retraite Abbé Guillaume Jouga, dans l'enceinte du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil. Cet appel a eu l'effet d'une onde de choc médiatique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la stratégie de communication a fonctionné à merveille. J'en veux pour preuve que la prise de parole de l'abbé Baïremi à Fatick a vite fait le tour du monde
à travers les réseaux sociaux, car le défi en valait bien la chandelle. Un chrétien, 9 906 francs, pour que 2019 fidèles offrent un cadeau mémorable à l'archevêque de Dakar au jour de l'an 2020. Dans l'archidiocèse et les autres diocèses du Sénégal, en dehors du pays, avec les divers groupes de la diaspora disséminés de par le monde, les fidèles ont répondu massivement et se sont organisés pour marquer un formidable coup, très solidairement soutenu en cela. Il faut le reconnaître pour en saluer l'esprit exceptionnel par un grand nombre de frères et amis musulmans. L'économe diocésain en fera tout à l'heure le compte-rendu. Auparavant, je voudrais dire le merci du cœur à tous et à chacun. Par l'intercession de la Vierge Marie, puisse le Dieu de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint Paraclet, rendre à chacun bien au-delà de la contribution qu'il aura apportée. Quand la toiture de la basilique avait été enlevée, en concertation avec l'archevêque, le bureau d'architecture de la présidence de la République s'était tout de suite engagé à prendre en charge la toiture, l'étanchéité et le faux plafond. C'est l'occasion de remercier les services du BAC, en l'occurrence Mme Diouf et M. Lamine Baye, représentés ici par M. Senghor. Pareillement, je salue le formidable contact avec le directeur du patrimoine culturel du ministère de la Culture et de la Communication. L'archevêque avait recommandé le respect des normes en vigueur et dans la concertation. Les conseils avisés de M. Abdul Aziz Guissé et de son collaborateur M. Hugues Diaz nous ont été très utiles, notamment pour ce qui est de la reprise de l'intérieur de la basilique. Il en est allé de même à propos du paratonnerre avec le directeur de la protection civile, M. Noba. Ces contacts ont bien facilité le travail au comité restreint, composé alors, en plus du vicaire épiscopal de la liturgie, de l'abbé Baye Diouf, responsable de l'office diocésain de la communication, de l'abbé Pascal Fabtening Diom, directeur des œuvres de l'archidiocèse, élargi par après au curé de Poponguine, le frère Christian-Marie Diamakoun, et à l'économe diocésain. La campagne de collecte de fonds avait été initialement clôturée le 31 décembre 2019, ici même à Poponguine. Cependant, la générosité des gens est allée bien au-delà de cette date. Malheureusement, la pandémie a mis un coup de frein au mouvement enclenché. Il a fallu une mise en garde du directeur des œuvres de retour de Poponguine pour sonner le réveil, pour ainsi dire. Entre-temps, Monseigneur Benjamin avait instruit son vicaire général, l'abbé Gérard Marie-Dienne, d'adjoindre 2 techniciens de renom au dit comité, Madame Annie Jouga, architecte, et M. Dominique Songondong, ingénieur. Depuis le début du mois de juin 2020, les réunions et visites de terrain se sont ainsi succédées entre la procure, la cathédrale, la centrale des œuvres, la basilique, quelquefois avec des invités en fonction des besoins d'expertise. Nos 2 techniciens vont présenter le fruit de ces rencontres. D'ores et déjà, je ne peux pas ne pas tirer la chandelle aux membres du comité et pour le climat cordial de nos retrouvailles et pour le bel esprit de collaboration et pour la qualité des contributions respectives. Ces remerciements sont élargis volontiers aux divers prestataires techniques, aux noviciats des filles du Saint-Cœur de Marie, aux paroissiens de Poponguine qui nous suivent
avec autant d'intérêt. L'Office diocésain de la communication mérite certainement une mention spéciale. Bravo donc à l'abbé Bayremi et à ses collaborateurs de Oficom, du Jour du Seigneur et de Radio Espérance. Merci aussi aux multiples moyens de communication sociale pour leur appréciable contribution. Au moment de rendre le micro, permettez que je salue à sa juste mesure le coup de génie de celui qui a eu l'intuition de cette campagne, aussi audacieuse que prophétique. Je souhaite en tout cas, et au nom du comité, que dans des délais raisonnables, la basilique soit entièrement réhabilitée pour retrouver, sinon son lustre d'antan, du moins ce qui devrait correspondre à sa dignité, celle d'un édifice sacré, exclusivement consacré à la louange au Dieu de Jésus-Christ, à l'édification de l'Église et à la sanctification du peuple de Dieu. Puisse la Vierge Marie, invoquée en ce mois d'octobre comme Notre-Dame du Rosaire, et en ce lieu, depuis 1888, comme Notre-Dame de la Délivrande, nous aider à y parvenir avec la grâce de Dieu. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je voudrais déjà, à l'entame de notre présentation, à notre titre de maître d'œuvre, Dominique Ndong et moi-même, remercier Monseigneur pour la confiance qu'il nous a accordée, de bien vouloir travailler avec lui sur ce projet important de réhabilitation de la basilique de Popongine. C'est un projet de réhabilitation, c'est-à-dire qu'on doit y aller petit à petit. Et nous avons donc, comme Abbé Pierre Sandy l'a dit tout à l'heure, passé par plusieurs étapes depuis le mois de juin, où nous avons été missionnés pour travailler d'abord avec les premiers travaux qui avaient été lancés et financés par la présidence, mais aussi tous les autres projets, tous les autres préoccupations, on va dire, pour remettre la basilique en état. Mais surtout, donner un avis technique sur tout autre projet, sur tout autre travail. Et c'est bien ce que nous avons fait depuis le mois de juin. Juillet et août nous ont permis d'approcher au mieux l'état des lieux avec le comité et notamment avec le père curé de Popongine. Et le mois de septembre nous a permis de coucher une idée de projet. On n'est pas dans le projet, on n'est pas dans la solution, on est dans une idée de projet. Donc les premières... Là, c'est l'état des lieux des travaux qui ont été faits par la présidence, qui était de refaire la toiture entièrement, de reprendre l'étanchéité entièrement et de déposer le faux plafond qui existait pour en reposer un nouveau. Aujourd'hui, nous sommes rendus au stade de la toiture est posée, l'étanchéité est posée, reste le faux plafond et nous allons vous dire pourquoi il n'est pas encore posé. Voilà. Alors ici, j'ai scindé en deux parties, les aménagements extérieurs et tout à l'heure on verra, là, je ne sais pas si vous voyez bien, tout à l'heure on verra les travaux à l'intérieur de la basilique. Alors, les problèmes, le premier problème qui se pose à nous, c'est de voir comment faire une insertion harmonieuse de l'édifice dans son milieu. Je pense que la basilique existe et il faut qu'on puisse
lui trouver donc une insertion le mieux possible. Nous avons beaucoup travaillé donc avec toutes les personnes concernées, le comité, qui nous dit que c'est un domaine privé. Et en discutant, nous avons suggéré que puisque c'est un domaine privé, il faut peut-être le privatiser, c'est-à-dire lui trouver des portes d'entrée et des portes de sortie, on va dire. En tout cas, faire en sorte que ne viennent dans les lieux autour de la basilique que ceux qui ont un intérêt direct, c'est-à-dire les paroissiens, les fidèles, les pèlerins, les touristes aussi, mais que ce ne soit pas le passage tout venant on voit là tous les jours les charrettes, les cochons, etc. Et travailler sur les abords, donc ce qui nous paraît important, c'est travailler sur les abords de cette basilique qui est pour nous un monument symbolique, qui est classé au patrimoine national. Je pense qu'il faut le redire. Ça veut dire qu'on ne peut pas le prendre comme un bâtiment quelconque. Classé au patrimoine national et surtout, comme vient de le dire Abbé Pierre, c'est un édifice sacré. Et donc, il faut lui rendre toute sa sacralité. Alors, les problèmes qu'on nous a posés, parce que les problèmes ont été posés par le comité, c'est donc de voir comment créer... Alors, bon, ça, c'est 2 plans qui se suivent. Monseigneur, vous avez la version longue de tout le projet. Ces 2 plans qui se suivent, donc on n'a pas de... Mais on va... Voilà, ici, on est dans ces 3 planches qui se suivent. Voilà. Ici, avec le curseur, j'essaie de donner un peu des indications. Ici, on est dans la route. La mer est là. On vient donc par la route du village. On vient par cette route-là. Et on arrive ici. Voilà. Les 2 plans ne sont pas à la même échelle. Avec les photocopies, ça a un peu sauté. Là, c'est le mur de clôture de chez le père curé. Et là, c'est le mur de clôture. Il est sensible, votre ordinateur. Et là, c'est le mur de clôture de Poponguinois, je ne sais pas comment on dit, le mur de clôture du site, où il y a beaucoup d'arbres et il y a des habitations de ce côté. Donc, ce sont les contraintes qu'on nous a posées et en nous demandant de voir comment on pourrait faire un chemin de procession à partir d'ici, à partir de ce point bas, Donc ça, c'est la première contrainte qu'on nous a posée, et d'impulser pendant tout le long du chemin une ambiance solennelle. Ensuite, les autres contraintes, c'est de voir comment l'esplanade, qui est la porte d'entrée de la basilique et vers laquelle on monte, comment peut-elle être utilisée en fonction des différents fonctionnements tout au long de l'année. Et il nous a été dit que durant l'année, cette esplanade a plusieurs fonctions, en dehors des visites quotidiennes des fidèles et des touristes venus de partout, et qu'il est souhaitable de combiner pour permettre une utilisation favorable, à savoir la fête patronale annuelle. Les esplanades servent à cet effet pour la messe et pour le repas festif. Combiner également la marche du pèlerinage marial annuel. Les marcheurs organisent une grande parade et arrivent en courant vers l'église. Voir comment la messe du matin du lundi de Pentecôte peut se tenir sur ces esplanades-là. Combiner également les mouvements d'action catholiques qui organisent diverses activités le samedi, les concerts annuels ou le concert annuel de la chorale, les ordinations diaconales exceptionnellement.
Voilà. Donc, c'est toute cette combinaison-là qui nous a été posée par le comité et pour lequel on nous demande de voir comment traiter les esplanades. Alors, quand je dis les esplanades, il y a un petit parvis quand on sort de l'église, il y a un deuxième parvis qui est là et un troisième plus grand parvis. Ici, on est dans la route, mais disons que c'est cet ensemble-là qu'on nous a demandé de voir comment le rendre plus fonctionnel pour pouvoir combiner toutes ces fonctions-là. Au-delà de ces fonctions-là, nous avons relevé... Ah, je suis dans le mauvais sens. On ne voit pas très bien. C'est dommage. Mais nous avons relevé. À droite, on a la façade de l'église. Nous avons relevé la statue. On voit la statue de la Vierge Marie qui est au-dessus de l'axe de la porte principale. Elle est exactement là, à une échelle peut-être qui manque de visibilité quand on arrive, on peut ne pas la voir. Nous avons aussi repéré comme autre problème le texte Porte sainte de la miséricorde qui nous semble long et nous avons repéré plein d'éléments techniques qui sont hélas pas assez visibles ici. Ce sont tous ceux qui polluent la façade, ce sont des interrupteurs, des projecteurs, de la filerie. Il y a aussi le paratonnerre qu'on ne voit pas là, mais quand on sera devant, on le voit vraiment beaucoup, qui sont là sur cette façade-là et qui devraient, normalement, qu'ils ne devraient pas être là. Nous avons noté le problème des vitraux qui ne se lisent que d'une seule face intérieure et qui devraient pouvoir se lire de la face intérieure. Nous avons noté des problèmes de planimétrie. Là, c'est une photo qui est prise pendant l'hivernage, où les esplanades ne sont pas ce qu'elles devraient être, de qualité de marche. Nous avons noté... Ah, voilà, là on voit mieux, je m'étais trompée. Donc là, on voit bien ce vitrail qu'on ne voit pas, ce vitrail, tous les vitraux qu'on ne voit pas, des problèmes de pollution, donc avec un interrupteur qui ne devrait pas être là, voilà. Et des problèmes techniques de fissuration, d'infiltration d'eau, etc. J'ai été trop loin. Je ne sais plus dans quel sens il faut que j'aille. Voilà. Et des problèmes de menuiserie, là, qui sont... Alors, on a également noté que la pente, la rampe qui existe, alors je ne sais pas dans quel sens il faut que j'aille, dans ce sens-là, la rampe qui existe quelque part vers ici n'est pas aux normes. Là, le couloir, on peut monter pour les personnes à mobilité réduite et donc il faut essayer de voir comment, de ce côté-là, régler le problème de la pente. Maintenant, ça c'est les problèmes que nous avons réglés dans les aménagements extérieurs. À l'intérieur de la basilique, plusieurs problèmes se sont posés à nous, en plus au comité, et notamment le problème important, lorsqu'on a déposé, les premières visites que nous avons faites, il y avait le faux plafond, et il y avait un problème d'écho terrible, et on se disait, il faut qu'on règle ce problème d'écho, parce que c'est pas possible que dans une église, il y ait un tel écho. C'est vrai qu'il y a des appareils techniques qui organisent tout ça, mais quand même, on a dans les aménagements l'obligation de régler le problème de l'écho. Et on est venu une semaine après, ou 15 jours après, le faux plafond avait été démoli comme il devait l'être, puisqu'il devait être pris, et le problème de l'écho a diminué, mais à 90%. Je parle sous contrôle de Dominique, qui est l'ingénieur, mais on n'avait plus de problème d'écho. Ça veut dire que le faux plafond qui était posé
n'était pas un faux plafond à la norme d'un édifice pareil. Donc ça nous a interpellés, ça nous a questionnés doublement. Mais ce qui nous a doublement questionnés, c'est qu'une fois qu'on avait déposé le faux plafond, qu'est-ce qui est apparu? Qu'est-ce que sont apparus? Une fresque, alors qu'il y avait parallèlement une étude sur la fresque. Et là, dans le faux plafond, on avait enfermé une fresque. Abbé Pierre Sandy a retrouvé l'image d'origine, une très belle fresque qui est sur la partie centrale, mais qui est aussi, je n'ai pas mis la photo, sur les deux côtés latéraux du chœur. Monsieur notre collaborateur Ramos nous a aidé à enlever la fresque qu'on ne voulait pas. Et voilà, là, on ne voit pas mieux, mais en tout cas, c'est la photo sans la fresque. La première fresque était posée. Au-delà de cette fresque-là, sont apparues des structures en béton armé. En voilà une deuxième, ici. Et tout au long de la nef, il y a, dans la structure existante, il y a encore des poutres en béton armé. 1, 2, 3, 4, 5, je pense. Elles sont là. On se pose des questions de savoir quelle est l'utilité de ces poutres-là. Personnellement, je pense que c'était des poutres qui ont été construites pour tenir le faux plafond, mais je pense qu'une expertise plus avérée que la mienne pourrait dire pourquoi elles sont là. Donc cette dépose de faux plafond, c'était vraiment un révélateur. C'est bien, elle nous a révélé aussi des problèmes d'infiltration d'eau. Donc ça, c'est des problèmes qu'il faudra régler, et c'est bien qu'on ait déposé, parce qu'on ne pourra pas poser de faux plafond tant qu'on n'aura pas pris une vraie solution technique concernant le faux plafond, le futur faux plafond, et surtout concernant les finitions de la toiture. Donc, et la fresque nous a aussi mis à nu. Il y avait comment dit-on, des vitraux qui étaient enfermés, je crois, qui étaient enfermés dans la fresque. Et le vitrail, c'est pour apporter de la lumière. Donc, un problème de luminosité qui est un problème d'ambiance thermique, parce que du coup, on se retrouve dans un volume beaucoup plus grand et thermiquement plus acceptable. Nous avons noté des problèmes de menuiserie. Alors, de menuiserie, je n'ai pas les bonnes photos là, mais des menuiseries disparates. C'est-à-dire que la grande porte là en claustrat qui ferme la nef, les menuiseries sont différentes par exemple, des fenêtres. Tout ça, voilà, on repère l'état des lieux, et on essaie. Nous constatons, bien qu'il soit complètement en bon état, le sol est trop réverbérant. Les carreaux qui sont posés, ça ne contribue pas à donner à l'ambiance qu'on veut avoir dans une pareille église. Donc ces sols qui sont apparemment, enfin ils sont neufs, on peut pas dire. On constate aussi qu'il y a un éclairage qui n'est pas digne d'une basilique. Ici, il y a un néon, encore un autre néon ici. Après, il y a on ne sait pas très bien, ce sont des abat-jours en terre cuite, émaillés. Il y a trop de choses, et ce n'est pas... Ça manque de... Voilà. Ça manque d'identité pour une vraie basilique, basilique. Et donc, automatiquement, ça nous fait prendre conscience que cette basilique, il faut qu'on lui donne toute sa solennité. Et pour lui donner toute sa solennité, il faut qu'on rentre jusque dans le détail, et qu'on y aille doucement comme on l'a fait jusqu'à présent. Alors,
on a serré des aménagements et des lots non techniques, et puis des lots techniques. Je laisserai tout à l'heure donc Dominique parler des lots techniques. Il est plus habilité que moi à en parler. Le chœur, je vais revenir sur l'image de le chœur. L'emplacement de l'hôtel, on nous a posé un problème sur l'emplacement de l'hôtel. Dans les propositions, donc là on va passer dans les propositions, c'était soit d'agrandir le chœur aux dépens de la nef, soit de déplacer l'hôtel pour lui donner la possibilité de faire en sorte que les prêtres qui officient puissent tourner et être à l'aise dans... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, les problèmes qui nous avaient été posés, c'est effectivement par rapport à comment fonctionner autour de l'hôtel. Et donc, des ébauches de solutions. Ce sont des ébauches de solutions. Ce n'est pas une solution définitive. C'est donc de déplacer l'hôtel qui était relativement proche, qui était quelque part ici, le déplacer, de telle sorte qu'on est devant... là, on a 2,29 m et derrière 1,50 m. D'ici à la première marche, 1,50 m. On va voir après techniquement ce que ça représente. Ce qu'on a suggéré, c'est de couper donc le chœur en deux parties. La partie, alors, pour pouvoir nous permettre de gagner de la place, hein, l'ancien hôtel qui était à 1 mètre, qui était même à 2 mètres et quelques du mur, parce qu'il y avait une porte derrière, nous avons suggéré de le pousser sur le mur, de supprimer la porte et de gagner donc quelques 1 mètre, je crois que c'était 1,50 m ou quelque chose comme ça. Donc nous avons suggéré de le pousser, le voilà là, ce qui nous permet de proposer un plan où le célébrant sera à 30 ou 45 cm plus haut que ceux qui officient autour de l'hôtel. Le célébrant, donc, dont les sièges sont là, 1, 2, 3 sièges, mais on peut en mettre plus. Et donc là, voilà les marches qui sont représentées, avec d'autres sièges possibles de part et d'autre du chœur. Ça, c'est une idée de solution. Une idée de solution. Alors, pour remplacer la porte qui était là, qui était une porte pour un technicien, en fait, qui était donc... Voilà le local technique qui existe, là où sont les armoires électriques, là où sont rangés tout le matériel. Pour pallier à cette solution, on a proposé de créer... Ici, c'est de la création. J'aurais peut-être dû le mettre en couleur pour ça. Actuellement, on sort de la sacristie qui est là, qu'on n'a pas touchée. On sort de la sacristie directement, on est à l'extérieur. Aujourd'hui, on crée un sas qui va relier le local technique et la sacristie, et on rentre donc par là, et qui donne la possibilité de rapprocher les sanitaires qui sont un peu lointains, et ici de créer 2 sanitaires. Et la porte de sortie ou d'entrée se trouve là. Alors, pour équilibrer dans l'architecture, aujourd'hui, la chapelle qui est là, qui est petite, la chapelle du Saint-Sacrement, s'arrête ici. Voilà. On a proposé de l'agrandir pour pouvoir y mettre des bancs. Et à son dos, actuellement, il y a la fontaine. Il y a la fontaine là, derrière. Le père curé m'a dit que cette fontaine ne servait plus. Donc je me suis lâchée et je me suis dit, pour avoir une symétrie à l'extérieur, nous allons créer cet autre local, en partie pour agrandir la chapelle, en partie pour créer un local. Ça permettra de désengorger ça sera un local de stockage. Voilà. Et le technicien, lui, pourra aller de là à là et régler tous les problèmes techniques qu'il aura à régler.
Voilà, ça nous fait à l'extérieur une symétrie, une réelle symétrie, ce qui est demandé en général dans les églises. Et il n'y avait pas de symétrie aujourd'hui. Donc on a réglé. La sacristie, nous l'avons, bon, on a laissé telle qu'elle était. Ensuite, ce qu'on nous avait demandé, c'est ce qu'on nous avait souligné comme problème, c'est que le parvis, alors si on revient à l'ancien parvis, on ne peut rien en faire sinon un sas pour monter et descendre. Par contre, ce que nous avons suggéré, c'est d'agrandir le parvis. Voilà, l'ancien parvis, donc il était ici tout petit. On agrandit le parvis. Je reviens. C'est tellement sensible. Je n'ai pas l'habitude de cet ordinateur. On en fait un parvis de 80 mètres carrés sur lequel on peut célébrer. Sur 80 mètres carrés, on peut célébrer tout ce qu'on veut. Ce qui veut dire qu'on descend par là pour arriver sur l'esplanade, des deux côtés, avec une réelle symétrie. On descend par là. On va essayer de respecter la symbolique des marches dont que nous a suggéré Abbé Pierre Sandy, 3, 7, 15, 12 et 40. Donc on va essayer dans le traitement, on n'en est pas encore à ce stade-là, Monseigneur. On est vraiment dans une esquisse, dans une idée de... Voilà. Et donc on va faire en sorte qu'on respecte cette symbolique-là d'une manière ou d'une autre. Là, c'est la partie creuse qu'on a comblée, soit pour mettre de la verdure, mais surtout pour pouvoir accueillir une statue, la statue de la Vierge Marie, d'un côté comme de l'autre, pour rester dans la symétrie. Voilà ce que nous avons proposé aussi, c'est de couper les marches là et de créer la pente comme ça. Comme ça, cette porte-là servira de porte de sortie. Le sens de la porte n'est pas bon. Je pense qu'il va falloir qu'on le change. Pour s'il y a des problèmes, il faut qu'on puisse sortir et pousser là. Pour des raisons de sécurité, c'est tout ça qu'il faut, quand on rentrera dans le projet, régler. Donc ça, c'est aussi une proposition qui a été faite voilà. Je ne me suis pas trop étalée sur la fresque, mais vous aurez compris que la fresque, elle est donc, elle est là, elle existe, elle est. Je vais essayer de retrouver une image. Voilà. Là, on va finir avec les parvis. Donc le parvis, on le voit là, grand. Alors, l'axe de Pierre Sandy avait suggéré qu'on redresse cette route-là qui est un peu tordue, mais je pense que de la redresser, c'est possible. Mais ça pose des problèmes c'est des coupes, à notre avis, qui nous semblent pas nécessaires. L'axe je l'ai dessiné là, l'axe de la basilique, il est là. Donc, on ne peut même si on voulait redresser, il faudrait casser le mur pour redresser, etc. Et ça nous semble un peu difficile. Et je vais finir donc là sur une simulation. C'était pour montrer l'axe en fait. Et cette photo-là, c'est plus pour Dominique que je l'ai faite. C'est-à-dire qu'on pourrait suggérer d'avoir de nuit une espèce d'appel à la basilique avec planté sur le sol dans l'axe de la basilique depuis le portail des luminaires. La journée, ça pourrait être des cataphotes. Je vous remercie de votre attention. La réhabilitation de la basilique, certes, c'est parti sur la base des dégâts qui ont été causés à l'ouvrage en tant que tel. Mais justement, Annie a beaucoup insisté sur l'aspect état des lieux. Nous avons procédé à un état des lieux justement pour voir dans quelle mesure rendre plus fonctionnelle la basilique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remettre en l'état ce qui a été donc dégradé, mais c'est beaucoup plus partir au-delà et de faire en sorte que, une fois terminée, la basilique soit
le plus fonctionnel possible. Et c'est dans ce sens-là qu'il a parlé de plusieurs lots techniques, tout ce qui est éclairage, bien entendu, sonorisation, vidéosurveillance, ainsi de suite. Tout cela, c'est des propositions que nous avons eu à aborder lors de nos réunions de chantier, ou je dirais même réunions du comité technique. Et au fur et à mesure, il y a des options qui vont se dégager. Et sur cette base-là, maintenant, on pourra faire le bon choix. Je voudrais surtout insister sur le fait que, à l'intérieur de la basilique, effectivement, il y a eu des travaux qui ont été confiés à la présidence, notamment la toiture, l'étanchéité et la dépose et pose du faux plafond. Ce serait bon effectivement que le représentant de la présidence, le bureau d'architecture en tant que tel, nous en dise quelques mots, parce que le constat que nous avons fait, c'est qu'effectivement ces travaux, certains sont terminés, d'autres sont suspendus, notamment le faux plafond, parce que le faux plafond ne peut pas être posé tant qu'on n'aura pas décidé sur d'abord la nature et surtout même certaines prestations qui risquent d'être plus ou moins gênées par la présence de ce faux plafond. Donc, la présidence a eu à effectivement financer ces travaux-là. Ça aurait été bon en termes de réception de travaux, parce qu'en fait, un travail qui est fait, il faut qu'on s'accorde sur le fait qu'est-ce qu'il a répondu exactement à nos attentes, oui ou non. Donc, c'est pourquoi je disais que ce serait bon qu'on écoute un peu la présidence. Annie a parlé de l'aspect éclairage, non, je dirais même aménagement extérieur pour respecter un peu l'axe de la basilique. Malheureusement, les contraintes existantes n'ont pas permis de respecter cet axe-là. Néanmoins, on va essayer de faire autant que faire se peut, parce que reprendre une route, c'est beaucoup plus, je dirais même, c'est des travaux additionnels qui risquent d'être au-delà de nos possibilités. On a parlé de poutres apparents à l'intérieur donc de la basilique. Là également, c'est un sujet que nous sommes en train d'étudier pour voir dans quelle mesure faire de telle sorte que la fresque, si elle est réhabilitée en l'état, que la présence de ces poutres ne puisse pas gêner la visibilité de la fresque. Est-ce qu'il faut maintenant démolir partiellement ces poutres? Comme elle l'a dit, c'est des poutres qui sont là, mais qui apparemment ne servent pas à grand-chose. Mais néanmoins, c'est quand même une structure en béton armé qui tient. Est-ce qu'il faut démolir, est-ce qu'il ne faut pas démolir? C'est des décisions que nous sommes en train d'étudier pour voir dans quelle mesure prendre les bonnes options. Donc, en tout cas, si vous le permettez, je ne sais pas si Pierre Sandy, c'est quelque chose qui est possible, qu'on essaie d'écouter un peu la présidence, qu'il nous donne un premier compte-rendu de ce qu'ils ont fait, et nous, sur cette base-là, sur le terrain, on pourra apprécier au fur et à mesure. Merci, et merci encore une fois, Annie, pour la présentation. Merci. Notre présence ici, c'était de constater l'avancement des travaux de la basilique. Donc, la semaine passée, on nous a appelé pour nous dire que donc, la basilique, la toiture est en train d'avoir des infiltrations d'eau à l'intérieur. Comme que la charpente a été démolie et reposée, les toitures, par notre charpentier qui est là derrière, M. Thiaw. Donc, après, on avait pris des moments pour surveiller est-ce qu'il y aura des infiltrations d'eau suivant l'avancement des pluies. Donc on nous a appelés pour nous dire qu'il y a présence d'eau à l'intérieur de la basilique. C'est la raison pour laquelle nous sommes déplacés ici pour faire ce constat avec l'entrepreneur qui a fait les travaux qui est ici et l'autre entrepreneur qui doit faire la réhabilitation de la toiture. Donc pour l'instant, je ne savais pas que cette réunion a eu lieu. Donc nous, après notre déplacement, c'était de voir ce qui se passe là-bas et on prend note et on essaye de régler le problème le plus rapidement possible pour vous permettre d'avancer sur les autres postes qui vont suivre là-dessus. Après, on va faire un rapport et après, on va vous revenir là-dessus. Donc, c'est ça notre déplacement. Donc, on vous remercie. Et je pense qu'après, on aura une séance de travail qu'on va faire là-bas sur place pour voir ce qui se passe dans la basilique. OK, je vous remercie. Merci. Je m'en vais vous donner les informations concernant la campagne de
souscription. D'abord, je vous donnerai le cumul, c'est-à-dire le résultat final. Ensuite, je vais décomposer ce résultat en 3 types de contributions. Spécifiquement, vous aurez les contributions des chèques reçus, par chèque donc. Ensuite, les virements par Orange Money et les contributions en espèces. Le cumul de la campagne de souscription pour la basilique de Popenguine, c'est 103 36 039 francs. 103 36 039 francs, le cumul des souscriptions. Et c'est important, pour votre information, de peut-être pouvoir le détailler. Ce que nous avons reçu par chèque, donc le cumul des chèques, c'est 18 569 920. 18 569 920, c'est ce que nous avons reçu comme montant par chèque. Alors, par virement Orange Money, donc pour être précis, nous avons 18 39 479. 18 39 479 virements par Orange Money. Et enfin, en espèces, que je disais que certains sont passés par les paroisses et d'autres directement à l'économie diocésain, nous avons 66 426 640. Donc, 66 426 640. Comme Monseigneur l'a dit, il y a eu beaucoup de contributeurs. Nous avons le détail de la liste des contributeurs, les noms. Bon, s'il y en a besoin, en tout cas, nous disposons de tous ces documents avec nous et nous ferons copie donc, à l'animateur responsable de l'opération. Merci. Un grand merci à vous tous pour cette rencontre qui marque en même temps l'anniversaire de cette opération en faveur de la restauration et la réhabilitation de la basilique Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. Je voudrais saluer tous ceux qui se dévouent à cette tâche. Le vicaire épiscopal, l'abbé Pierre Sandy, qui a pu s'entourer d'une équipe de collaborateurs, les techniciens qui sont là, Annie Dominique, les communicateurs, l'abbé Jean-Marie Économe qui tient les cordons de la bourse, et vous tous ici, et aussi les paroissiens de Popenguine avec leur pasteur, le curé de la paroisse notamment, et toute son équipe. Je dis un grand merci à tous les contributeurs qui ont cru en cette œuvre et qui ont donné généreusement de leur avoir. J'ai reçu il y a quelque temps un email de l'extérieur, de l'étranger, et celui qui avait un peu parrainé la collecte dans ce pays s'étonnait de ne pas avoir assez de nouvelles. Je dis, bon, les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, mais de toute façon, compte rendu exact et exhaustif vous sera fait de l'ensemble. Il est important donc d'avoir pu montrer qu'au-delà de notre ambition de réhabiliter simplement la basilique, il se pose plein d'autres problèmes que nous n'avions pas prévus au départ. Et les techniciens qui sont là nous permettent de mesurer l'ampleur de la tâche qui reste encore
à faire. Je les remercie pour ces études-là, Annie et Dominique. Merci à vous. Merci au bureau de la présidence qui représente ici l'attitude et l'option de l'État de nous accompagner et de nous aider. L'État qui a pris sur lui d'assurer le coût de la toiture, la restauration de la toiture, de l'étanchéité et du faux plafond. Les travaux sont en cours, certains sont presque achevés, d'autres le restent. Je pense beaucoup à la question du faux plafond. Nous n'avions pas prévu que le faux plafond nous fasse faire une découverte formidable. La découverte d'une fresque par une artiste, une dame, qui est l'auteur elle-même de la fresque qui orne l'église des martyrs de l'Ouganda et de la fresque qui orne la chapelle du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil. Nous avons donc là un patrimoine historique qui était caché et que le travail nous permet de redécouvrir. Bien sûr, il faudra tout faire pour que cette fresque soit visible à nouveau. Je compte sur les techniciens et leur savoir pour nous aider vraiment à mettre cela en valeur. Cela permettra de mieux avoir d'ailleurs une illumination de ce que avait voulu le cardinal Thiandoum quand il a sollicité cette dame artiste dont je n'ai pas retenu le nom pour décorer un certain nombre de lieux. Il y a plein d'autres problèmes pratiques sur lesquels je ne voudrais pas revenir, qu'on pourra discuter un peu en aparté. Et je me pose 2-3 questions quand même. Dans le projet du parvis, qu'en est-il de l'éclairage? Je pense qu'avec tout ce qui se fait en matière solaire aujourd'hui, c'est de voir comment cela pourrait être mis en valeur. Cette statue qui est au-dessus du porche, cette statue de la Vierge, avec de multiples lampes, cela demande évidemment à être revu. Et ce qui est dommage pour nos monuments, c'est que des travaux se succèdent sur un même lieu sans tenir compte de l'harmonie. Et on ne devrait pas pouvoir faire quelque chose sans demander si ça correspond à l'harmonie. C'est comme cela qu'il y a cette porte de la miséricorde, ça part d'une bonne intention, mais ça gâche carrément l'architecture de la basilique. Vous avez pensé à une statue du cardinal Thiandoum? Bon, je suis un peu tiraillé par ce projet. C'est un fils du pays. Je ne sais pas à quel titre vous faites ça. Je suis plus préoccupé qu'en tout cas Monseigneur Picarda, qui est l'auteur du pèlerinage, en tout cas quelque part, soit honoré. Ça peut ne pas être une statue, si on maintient la statue du cardinal Thiandoum, mais peut-être dans les réceptifs à faire par la suite, puisqu'il y aura quand même une salle de conférence, un hôtel pour accueillir les hôtes. Peut-être qu'une de ces structures pourra porter son nom, mais il est quand même important que se référant à l'histoire, Monseigneur Picarda soit cité quelque part et ne soit pas complètement tenu pour oublier. La question des vitraux que vous avez posée, c'est des vitraux un peu spéciaux, parce qu'ils sont faits avec du ciment entre, et tel que ça a été fait, bon, mais vous avez le même problème dans différentes églises. Hein. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir résoudre ce problème. La cathédrale, c'est pareil. Vous allez au petit séminaire d'Ngazobil. C'est de l'intérieur qu'on apprécie les vitraux et pas de l'extérieur. Penser à d'autres vitraux reviendrait certainement très cher. Alors, tout en remerciant tous les contributeurs, vous voyez qu'il nous reste encore beaucoup à faire. C'est pour dire que votre argent sera utilisé à bon escient. Nous en rendrons compte. Il se peut même que ce que nous avons ne suffise pas
à répondre à tout ce que nous devons faire. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire, à votre bon cœur, si vous pensez que vous pouvez encore donner, on peut ouvrir encore le compte, parce qu'il y aura d'autres échéances qui arrivent. Mais nous prenons l'engagement solennel qu'on vous rendra compte, comme on rendra compte du montant exact de la participation de l'État et du montant exact venant de votre collecte à vous, tous participants. En vous remerciant donc encore une fois pour cette magnifique œuvre qui est un défi que Dieu nous donne, j'ai prié pour que les générations qui vont venir puissent bénéficier du travail qui se fait aujourd'hui. Il faut qu'on ait du bonheur à entrer dans la basilique, qu'elle soit accueillante. Alors, vous avez parlé, je m'excuse, ça me revient, vous avez parlé de déplacer l'autel. Je ne sais pas si l'autel est déplaçable. Hein? Ça, je pense plutôt qu'il faudra sans doute faire un autre autel. J'ai l'impression que c'est une masse qui est là, qu'on ne pourra pas déplacer. Contrairement au maître-autel, qu'on peut pousser les marbres qui sont au fond, ça c'est possible. Mais l'autel, je ne suis pas sûr. Et si on doit faire un autre autel, il faudra évidemment penser à sa consécration. Voilà. Merci.